Bonjour à tous et à toutes, auditeurs et auditrices de la télévision La Bonne Nouvelle TV. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu comme d'habitude avec vous autour de ce qui nous nourrit spirituellement et ce qui nous fait du bien. Je suis le pasteur Dovidi Maving de l'église Beacon Church Paris et je dirige donc à la fois l'église Beacon Church Paris, mais nous avons aussi une extension au niveau de la Côte d'Ivoire et nous avons des cellules au travers un peu le monde que je salue au passage et que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes là pour partager un sujet, comme d'habitude, autour de la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui nous fait du bien, je vous assure, bien-aimés. Nous aimons cette parole, nous voulons toujours rester autour de cette parole, la décortiquer, la partager et avoir la substance nutritive qui va nous donner la vie éternelle. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen avec un sourire parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager ce thème simplement qui dit la ligne directe. La ligne directe. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le téléphone est devenu quelque chose d'indispensable. Mais à la fois, le téléphone étant quelque chose d'indispensable, ça provoque en nous un certain stress aussi. Parce que quand nous appelons une personne, notre souhait, notre désir, généralement, à moins que ce soit un appel maquillé, mais généralement notre désir c'est d'atteindre la personne, que la personne décroche. On aimerait appeler directement la personne, on aimerait avoir la personne. Et dans les relations que nous avons aujourd'hui sur la terre, comme on le dit, il y a un dicton qui dit « mieux vaut prier Dieu que prier ses saints ». Donc on aimerait avoir la ligne directe qui nous permet d'atteindre la personne à qui on aimerait exposer notre problème. On aimerait avoir la ligne directe du chef plutôt que d'avoir la ligne de la secrétaire, de la secrétaire. On aimerait avoir la ligne du PDG plutôt que d'avoir la ligne de la réception, ce qui est tout à fait normal, la ligne directe. Et pendant longtemps, durant la guerre froide, on nous a parlé de cette fameuse ligne directe, le téléphone rouge qu'il y avait entre Moscou et Washington, où ils pouvaient s'appeler sans intermédiaire et de manière directe. Mais bien aimé, est-ce que tu sais que Dieu aussi a établi une ligne directe entre ceux qui le cherchent et lui-même, sans passer par les saints, sans passer par qui que ce soit. Dieu a toujours voulu que nous ayons une ligne directe. La seule ligne officielle que Dieu reconnaisse, c'est cette ligne directe entre lui et nous. C'est cette ligne-là qu'il désire, c'est cette ligne-là qu'il veut. Ça veut dire que quand nous pouvons crier à lui, l'appeler, appeler son nom et dire « Seigneur, nous voici ». Et quand on lit dans le livre de Jérémie 33, 3, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. » Qui n'aimerait pas, comme je disais tout à l'heure, d'avoir la ligne directe du boss? Aujourd'hui, on se plaint et chacun de nous fait de multiples prières en disant « Seigneur, je veux, j'aimerais ». Beaucoup vont encore courir à prier des saints en se disant « J'aimerais qu'ils portent ma prière auprès de Dieu ». Aujourd'hui, moi, j'aimerais aller plus loin avec toi et te dire que tu peux t'adresser directement au Seigneur. Le Seigneur dit « Invoque-moi, je te répondrai ». Il veut que tu apprennes à l'invoquer directement. Il veut que tu apprennes à appeler son nom, à crier son nom, à lui parler directement. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, Dieu est descendu et il a appelé Adam, sans intermédiaire. Où es-tu? Je veux te voir, je veux te parler. Je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Malgré la faute d'Adam, Dieu a voulu parler à Adam. Et aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêcherait de t'adresser à Dieu? Peu importe tes péchés, peu importe tout ce que tu vis, peu importe, peut-être que tu ne te considères pas toi-même, mais je peux te dire que si tu cries et si tu invoques à Dieu, Dieu t'entendra. Si tu invoques le nom du Seigneur, il t'écoutera. Tu as cette possibilité-là de t'adresser à Dieu, de crier à lui, de venir peut-être pour lui demander pardon pour tes péchés, de venir peut-être pour lui exposer tes problèmes, de venir peut-être simplement pour l'adorer et élever son nom. Mais le Seigneur aimerait que tu t'adresses à lui, que tu lui parles, que tu lui dises des choses. Nous avons un Dieu merveilleux qui est capable de nous donner cette opportunité-là. Pourquoi ne pas en profiter? Que de rester dans un stress où tu pries et tu ne sais pas si exactement ta prière est montée. Pourquoi rester dans ce stress? Moi, je veux te dire aujourd'hui que tu as cette capacité de venir prier.
Tu as cette capacité de parler à Dieu. Sauf que l'homme ne veut pas utiliser cette ligne directe. On préfère appeler les hommes, mais on ne se précipite pas sur cette ligne directe que nous avons à Dieu. Avec Dieu, pardon. Quand nous avons des problèmes, nous préférons aller voir des amis. Nous préférons aller voir des membres de la famille. Nous préférons aller voir des confidents, des conseillers, ce qui n'est pas forcément mal. Mais après avoir fait cela, nous oublions que nous avons une ligne directe de celui qui est au-dessus de toutes ces personnes qui pourront nous conseiller, de celui qui a la sagesse même parfaite, de celui qui a la maîtrise de notre situation, de celui qui a la maîtrise de notre vie. Nous ignorons cette personne, nous ignorons cette ligne et nous allons nous confier simplement aux hommes, avec des fois toutes les frustrations et toutes les déceptions que ça peut emmener. Alors que si tu te confies en l'Éternel et que tu cherches sa face, l'Éternel dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Tu es sûr au moins que quand tu appelles à l'Éternel, le téléphone ne sonne pas dans le vide. Il y a toujours une personne qui décroche. Et tu es sûr que la personne qui décroche, ce n'est pas la secrétaire, ce n'est pas le secrétaire, ce n'est pas l'assistant. C'est Dieu lui-même qui est là, il t'écoute et il te parle. Il te dit « Parle-lui ». Invoque-lui. Bien aimé, par là, je pourrais aller même plus loin pour te dire l'importance de la prière dans ta vie. L'importance de pouvoir t'adresser à Dieu. Même si ce serait que pour l'adorer et pour le bénir. Mais au moins tu le fais, tu sais que tu t'adresses à ton Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par des intermédiaires. Parle à ton Dieu. Invoque ton Dieu. Je ne sais quelle est la situation dans laquelle tu te trouves. Mais moi, je peux te dire que même si tout le monde t'a abandonné, Dieu, lui, il ne t'a pas abandonné. Si tu es dans une situation où tout le monde te condamne, où personne ne veut t'écouter, quand tu appelles des amis, personne ne veut décrocher le téléphone parce qu'on ne sait jamais, personne ne veut avoir des liens avec toi. Et des fois même, il arrive que dans certaines situations de justice, on t'interdit d'avoir des communications avec certaines personnes pour raison d'enquête, peut-être. Tu te retrouves isolé et peut-être condamné. Tu ne sais plus à qui t'adresser. Les humains disent, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Voilà, ça c'est le langage des humains. Tu ne sais plus à quel saint te vouer. Gloire soit rendue à Dieu, parce que s'il n'y a aucun saint pour t'écouter, si tu ne sais plus à qui te confier, à quel saint te confier, moi je peux te dire qu'au-dessus des saints, au-dessus des anges, il y a un Dieu. Un Dieu qui est capable de t'écouter. Un Dieu qui tend l'oreille. Si tu l'appelles et si tu sonnes, aussitôt son téléphone sonne et il voit que c'est toi qui l'appelles, il ne va pas considérer ta faute. Il ne va pas considérer ta situation. Il va décrocher. Il dit « Invoque-moi ». Si tu m'invoques, tu as la garantie d'une chose. Je te répondrai. Si tu m'appelles, tu as la garantie d'une chose. Je serai présent. Je serai là pour toi. Parce que je veux être à tes côtés. C'est un avantage, bien-aimé. Un grand avantage que d'avoir un Dieu qui nous entend. Un Dieu qui aime parler avec nous, échanger avec nous, communiquer avec nous. J'aime bien ce passage de Deutéronome 4 où il s'exprime en disant, dans le chapitre 4, « Quelle est cette nation avec un Dieu aussi proche que l'Éternel l'est de toutes les fois que nous l'invoquons ?» De toutes les fois que nous l'invoquons. Quel est ce Dieu? Quelle est cette nation qui a ce privilège d'avoir un Dieu qui répond présent de toutes les fois que nous l'invoquons, bien-aimé? Tu es rattaché à quel service? Tu es rattaché à quel opérateur? Quels sont les amis qui sont dans ton répertoire? Quand tu appelles pour une raison X, Y, ils peuvent ou ne pas décrocher. Parce qu'ils dorment, parce qu'ils sont au travail, parce qu'ils sont occupés, parce qu'ils ne peuvent pas te recevoir, parce que la ligne est saturée, parce qu'il y a plusieurs appels, on te met en attente avec une très belle musique pour te faire patienter. Mais moi, je te dis que tu as un privilège. Quelle est cette nation? Et j'aimerais que tu remplaces le nom de nation par ton nom. Le privilège que tu as, toi, de pouvoir avoir un Dieu. Quand tu l'invoques, il décroche toujours. Quand tu l'appelles, il répond toujours présent. Bien aimé, c'est un privilège qu'il faudrait que tu exploites. C'est un privilège qu'il faudrait que tu utilises et que tu saches qu'à tout moment, je peux appeler à l'Éternel. C'est dur de voir des personnes isolées avec leurs problèmes et qui disent « Je ne sais pas à qui me confier, je cherche à qui parler, qui pourrais-je m'écouter, à qui pourrais-je me confier, à qui pourrais-je apporter mon problème ?»
Venez, vous tous qui êtes chargés, moi, je porterai votre fardeau. Venez, appelez-moi, je serai toujours là. Celui qui cherche, il me trouvera. Si vous frappez, j'ouvrirai. Voilà le Dieu que nous avons et le Dieu que nous servons. Le Dieu qui veut te faire du bien. Le Dieu qui veut t'écouter aujourd'hui. Le Dieu qui veut que tu lui parles, que tu lui dises quelque chose et qui est prêt à t'écouter. La Bible dit de toutes les fois que nous l'invoquons, il est là. Et un autre privilège, c'est que quand tu appelles les hommes, bien-aimés, ils t'écoutent, mais ils ne sondent pas exactement la pensée de ton cœur. On te dira, oui, je t'ai compris. Oui, je vous ai compris, monsieur, madame. Oui, j'ai senti l'émotion. Oui, je peux comprendre ce que vous êtes en train de traverser. Mais l'homme est incapable de ressentir exactement ce que tu ressens. Aussi bien dans tes moments de joie que dans tes moments de peine. Ce n'est pas toujours évident. Mais on a un Dieu qui, lui, connaît toutes choses. Quand tu veux l'appeler et que tu veux décrocher, il dit dans sa parole, une parole n'est même pas encore montée dans ta bouche qu'il la connaît entièrement. Il connaît entièrement avant même que tu puisses sortir une seule parole. L'Éternel la connaît entièrement. Ésaïe 65, 24, il dit « Avant qu'il m'invoque », ça c'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète, « Avant qu'il m'invoque », parle du peuple, « je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. » Bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Il dit « Avant même que tu parles, lui l'Éternel, il te répond déjà. » Tu as à peine décroché, à peine tu veux commencer à dire quelque chose. Seigneur, voici ma situation. À peine tu veux commencer à dire Seigneur, je te bénis. À peine tu veux commencer à dire Seigneur, je te loue. La Bible dit, à peine toi tu as commencé, lui il te répond déjà. Parce qu'il connaît la pensée de ton cœur. Il la sonde entièrement. Il la cerne entièrement. Et pendant que tu continues de parler avec Dieu, d'adorer Dieu, de louer Dieu, de bénir Dieu, d'exposer, d'emmener tes requêtes devant le Seigneur, il dit, avant même que tu n'aies cessé de parler, avant même que tu n'aies fini, il t'a déjà exaucé. Ça veut dire, bien-aimé, quand tu as fini de parler avec l'Éternel et que tu raccroches, au même moment où tu raccroches, tu as l'exaucement de ta prière. Alors qu'avec les hommes, on te dira, monsieur, on vous enverra un courrier, monsieur, on vous enverra une lettre, monsieur, vous aurez une réponse dans 1 jour, dans 2 jours, dans 3 jours, mais avec Dieu, tu as la réponse. Quel Dieu si merveilleux! Quel Dieu si merveilleux! Aujourd'hui, j'aimerais te dire, prends ton portable, prends ton téléphone et insère ce numéro. Et dis-toi, l'Éternel a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et désormais, quand tu as besoin de parler, quand tu as besoin d'adorer, quand tu as besoin de te confier, ne va pas chercher à gauche, à droite. Il y a une ligne directe. Appelle. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Ne tarde pas. Appelle l'Éternel et il te répondra. Que le Seigneur te bénisse.